299 victimes, c'est l'affaire hors norme du chirurgien Le Squarneck qui est actuellement en procès à Vannes en Bretagne. Donc c'est une affaire, c'est l'affaire la plus grave, la plus importante de pédocriminalité en France, et pourtant il y a encore certaines personnes qui n'en ont pas entendu parler. Donc c'est pour ça que je tenais à faire cette vidéo pour rajouter encore de la visibilité à cette affaire à mon humble niveau. Mais je trouve que c'est hyper important parce que cette affaire, elle est évidemment extrêmement choquante par le nombre de victimes, par le fait que ce médecin, ce chirurgien a pu commettre ces crimes pendant 30 ans au sein des hôpitaux, mais aussi au sein de sa famille, sans qu'il ne soit arrêté, soit qu'à un moment donné, il soit dénoncé, alors que beaucoup de personnes le savaient, que beaucoup de personnes ont pu voir certaines choses, être témoins de certains agissements. Mais il y a toujours une omerta du silence qui existe, notamment aussi dans le milieu hospitalier, comme dans n'importe institution. Et puis le fait qu'on va protéger soit la famille, on va protéger par exemple l'institution de l'hôpital. Et c'est ça qui est toujours le scandale dans toutes les grosses affaires. Ça rejoint aussi Betaram, ça rejoint voilà, toutes ces affaires qui ont pris des propos, enfin voilà, qui ont été révélées récemment. L'abbé Pierre, où on voit qu'à chaque fois il y a un système de silence qui a protégé l'agresseur et qui a permis à l'agresseur d'agir pendant des années tranquillement, sans risque de se faire arrêter ou d'être condamné. Et c'est ça qui est extrêmement grave, et c'est pour ça qu'on ne peut plus fermer les yeux, se boucher les oreilles, même si c'est extrêmement dur à entendre. C'est une réalité qu'on ne veut pas voir. C'est 160 000 victimes minimum par an en France d'après le rapport de la Civise. 160 000 enfants, c'est 3 enfants par classe qui sont victimes chaque année en France. C'est extrêmement grave, c'est un fléau, parce que tous ces enfants-là, en fait, c'est des vies brisées. Il n'y a pas d'autre mot. Comme dit Muriel Sarmouna, en fait, le violence sexuelle sur un enfant, c'est un meurtre psychique. C'est-à-dire que les conséquences vont être gravissimes sur la vie de cet enfant, sur son développement, sur sa vie d'adulte futur et sur sa santé à la fois mentale et physique. C'est extrêmement grave. Je pèse mes mots, c'est extrêmement grave, et on parle même pas de ceux qui malheureusement ne vont pas s'en sortir et qui vont sauter la vie, parce que c'est extrêmement difficile de survivre à ça, parce que c'est très difficile de trouver de soutien au niveau de ses proches, que c'est très difficile de trouver aussi des solutions pour aller mieux au niveau de notre santé, que ça coûte extrêmement cher, que ça prend du temps, que c'est dur de trouver les bons professionnels, qu'on fait souvent face à de l'incompréhension, à du rejet. Donc tout ça fait que tous ces enfants-là, ils vont avoir une vie très compliquée. Donc l'urgence, c'est de protéger les enfants, et pour ça c'est important de se confronter à la réalité, parce que c'est vraiment un vrai fléau et que ça détruit des vies. Donc voilà, donc on va aller se replonger sur l'affaire. Ah oui, pendant que j'y pense, je vous redirai à la fin de la vidéo, si vous êtes en Bretagne, si vous êtes aux alentours de Vannes, ou que vous avez la possibilité de vous déplacer, il y a un appel à aller soutenir les victimes, les survivantes de ces crimes affreux, et d'aller les soutenir donc devant le tribunal de Vannes le samedi 24 mai. Donc si vous pouvez le faire, franchement faites-le. Moi malheureusement c'est trop loin pour moi, mais vraiment c'est important de pouvoir soutenir les victimes et montrer qu'on ne veut plus de ce genre d'affaires, que c'est absolument inacceptable. Donc le Squarneck, c'est un chirurgien qui s'est bien évidemment spécialisé dans la pédiatrie, et notamment l'appendicite, qui a profité du coup de son statut de médecin pour faire donc plus de 299 victimes, sans compter toutes les victimes pour lesquelles les faits sont prescrits, pour pouvoir s'attaquer à des enfants, profiter qu'ils étaient encore sous l'effet d'anesthésie par exemple. Et parfois, si les enfants étaient conscients, en fait, comme ils étaient souvent très jeunes, ils faisaient passer ça pour des gestes médicaux, pour pas qu'ils posent de questions, pour pas qu'ils remettent en cause ce qu'il était en train de faire. Donc évidemment, ces agissements sont extrêmement graves. Donc comme la majorité des victimes dans le milieu hospitalier étaient encore sous anesthésie, ou alors ils leur donnaient des médicaments qui allaient les endormir, ou en tout cas abaisser leur niveau de vigilance et de réaction, du coup ils n'ont pas de souvenir en règle générale de tout ça. Donc vous imaginez comment ça a été un choc pour ces personnes, à quel point leur vie là a volé en éclats.
Donc la plupart des victimes que j'ai pu entendre à travers leurs témoignages, on se rend compte qu'elles avaient quand même si elles se rappelaient pas des choses, elles avaient des symptômes entre guillemets de personnes qui ont vécu des faits dans leur enfance. Par exemple des difficultés parfois dans leur intimité, des moments de sidération, de dissociation. Voilà, tous ces symptômes qui sont assez courants chez les victimes, elles pouvaient les avoir, mais sauf que forcément, comme elles n'avaient aucun souvenir de ce qu'elles avaient vécu, elles n'avaient pas pu faire le lien, elles n'avaient pas pu comprendre d'où ça venait. Et du coup, c'est hyper compliqué parce que sans comprendre l'origine des symptômes, c'est très compliqué de pouvoir les soigner et d'en guérir. Et donc là, le jour où la police est venue sonner chez elle, et du coup tout était d'un côté elles ont eu les réponses à leurs questions, mais en même temps elles ont réalisé l'horreur de ce qu'elles avaient vécu quand elles étaient enfants. Donc je dis elles parce que je parle de victimes, mais il y a autant de garçons que de filles. Donc en 2005 en fait c'est le FBI qui prévient la justice française que notamment le Squarneck a été visé pour une enquête pour visionnage de vidéos pédopornographiques. Donc il va être entendu suite à ça par la police. Il sera condamné en 2005 donc à 4 mois de prison avec sursis, mais sans obligation de soins, et surtout on ne s'est pas dit que ça pouvait être dangereux de laisser ce genre de personnes travailler en contact avec des enfants. Non, pas du tout. Ils ont continué à le laisser faire son travail auprès d'enfants, sachant que déjà quelqu'un qui visionne ce genre de vidéos, ça représente quand même un danger, et qu'à un moment donné il y a des précautions à prendre pour protéger les enfants, et en fait ces précautions n'ont absolument pas été prises. Et suite à ça, ils n'ont même pas fait une enquête dans son entourage, parce que alors qu'il y avait déjà des victimes en fait au niveau de sa famille, au niveau de ses proches. Donc si la police, la justice avait enquêté pour s'assurer que c'était entre guillemets que des visionnages de vidéos et qu'il n'y avait pas d'autre chose qui n'était pas encore passé à l'acte, peut-être qu'on aurait pu découvrir déjà des victimes à ce moment-là, et qu'on aurait surtout pu mettre fin à sa carrière de pédocriminel. Et ça n'a pas été fait. Donc évidemment là déjà il y a un premier scandale, il y a un premier manquement de la justice, qui en plus n'a pas prévenu tout de suite en tout cas l'hôpital qui l'embauchait à ce moment-là. En 2005 toujours, il y a eu plusieurs alertes qui ont été lancées par certains médecins qui ont été choqués notamment par des propos tenus par le docteur Le Squarneck, des propos pédocriminels, et qui ont du coup alerté notamment la direction de l'hôpital. Il y a aussi des parents qui se sont inquiétés d'opérations qui étaient beaucoup plus longues que prévu. Donc ça aussi, il y a des parents qui s'inquiétaient, qui avaient l'impression qu'il y avait des choses qui n'étaient pas tout à fait normales, qui ont aussi alerté l'hôpital et aussi l'ordre des médecins. Mais encore une fois, rien n'a été fait à ce moment-là. Donc du coup, comment est-ce qu'on a pu découvrir tout ce scandale? Tout simplement en 2017, c'est grâce entre guillemets à la plainte malheureusement d'une petite victime que les policiers vont pouvoir découvrir l'ampleur de ce scandale. En 2017, des parents d'une petite fille de 6 ans vont porter plainte parce que la petite en fait a raconté à ses parents qu'elle avait été violée à travers le grillage par son voisin. Donc le voisin, je vous donne dans le mille, c'était le chirurgien Le Squarneck. Et donc les parents ont porté plainte en avril 2017. Donc c'est suite à cette plainte qu'il y aura une perquisition chez lui. Alors ils vont trouver, je vous passe les détails, mais il vivait dans une maison dans un état déplorable au niveau hygiène. Il avait des poupées sur lesquelles il pratiquait des gestes sexuels. Enfin vraiment le mec, on est à un niveau de perversité, je sais pas, c'est un truc de fou vraiment. Et c'est là aussi, durant cette perquisition en fait, qu'ils vont pouvoir découvrir de différents fichiers, différents disques durs en fait, où il y aura une liste de noms, et c'est le nom de toutes ces victimes. Et pour toutes ces victimes en fait, ça va être très très précis. Il va donner le nom, le prénom, l'âge au moment des faits, la date exacte où ça s'est passé, l'opération, les gestes, les agressions qu'elles ont subies, leur adresse. Après, c'est pour ça que c'est grâce à tous ces éléments, toute cette précision, qu'ils ont facilement pu retrouver toutes les victimes et les contacter une par une.
Il avait en plus évidemment plein de fichiers pédos, mais vraiment pédos, zoophiles, de torture, enfin ça allait très 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 loin. Ils ont pu aussi trouver comme quoi il prêtait des serments pédos. Enfin vraiment ça a été l'horreur d'ailleurs pour la gendarme qui a fait toutes ces découvertes, qui a pris le temps d'étudier tous ces fichiers, de retrouver toutes les victimes. Cette dame, elle en a enfin ça a été tellement un choc pour elle qu'elle s'en est toujours pas remise aujourd'hui, malgré que c'est son travail. C'est pour vous dire à quel point c'était vraiment quelque chose d'extrêmement violent et d'extrêmement choquant et du jamais vu à ce niveau-là en France en fait. Donc lui, il reconnaît le viol sur la petite fille de 6 ans et il fait 3 autres révélations de 3 autres victimes. Mais après, du coup, dans les fichiers, ils vont trouver ils vont identifier près de 300 victimes. Donc c'est des victimes, du coup, comme je vous disais, des enfants qu'il a opérés dans les hôpitaux où il travaillait. Donc profitant de l'anesthésie ou leur donnant des médicaments, donc ça se faisait souvent sous soumission chimique, ce qui explique que les victimes ne se rappelaient de rien. Il s'arrangeait aussi des fois pour qu'il y ait des petites complications, donc pas assez graves bien évidemment pour mettre la vie en danger, mais pour pouvoir prolonger du coup le séjour de ses enfants à l'hôpital pour qu'ils puissent en profiter le plus longtemps. Enfin c'est par exemple. Mais là aussi, il y a toutes les filles de son entourage, de sa famille ont été victimes. Toutes les petites voisines, les enfants des voisins, les enfants des amis, c'est incroyable. Il s'en est pris à tous les enfants qui pouvaient approcher en fait, et tout ça dans le silence et dans l'impunité la plus totale pendant plus de 30 ans. C'est complètement fou. Donc il y a notamment sa femme qui est venue témoigner. Enfin son ex-femme qui est venue témoigner pendant le procès, qui a dit qu'elle n'avait jamais été au courant de tout ce qu'il avait fait, tout ça, alors que c'est faux. Il l'a consigné lui-même dans son journal, donc dans ses petits carnets là. En 1996, il a écrit que sa femme avait découvert en fait ce qu'il faisait, et donc elle était au courant depuis 1996 en réalité. Et il y a aussi sa sœur, sa propre sœur à Le Squarneck, qui a appris qu'en fait qu'il avait agressé sa fille à elle, donc la nièce de Le Squarneck, qu'il l'a confrontée. Donc a priori il s'est excusé, il a dit voilà, enfin, tout le blabla, qu'il recommencerait pas, qu'il se ferait soigner, que oui il avait conscience qu'il avait un problème, tout ça. Et au final sa sœur n'a pas porté plainte, elle n'a rien fait. Et elle s'est rendue compte au moment du procès, il me semble, que sa deuxième fille avait été également violée. Enfin bref, toute la famille a été touchée par l'inceste et les violences sexuelles. Donc c'est que ce qui est aussi très choquant dans cette affaire, c'est que l'ordre des médecins a osé se porter partie civile dans cette affaire, alors qu'a priori ils ont été mis au courant, en tout cas ils étaient au courant de la condamnation de 2005. Et qu'ils ont été au courant aussi, il y a eu plusieurs alertes de médecins, de parents de patients, et qu'ils n'ont pas écouté, qu'ils n'ont absolument pas enquêté lors de ces alertes, qu'ils n'ont pas creusé ces choses-là, et que donc au final ils ont laissé faire, et donc ils ont plutôt un rôle de complicité dans cette affaire. Encore une fois, c'est malheureusement très souvent le cas, hein. Comme je vous disais, toutes les institutions, que ce soit l'église, que ce soit des établissements, que ce soit l'hôpital, que ce soit, enfin chaque fois on va plutôt protéger l'image de l'institution, l'image de l'organisation, l'image d'un métier, plutôt que de protéger réellement les victimes. Enfin voilà, en tout cas je tenais à faire cette vidéo parce que c'est un vrai scandale, et ça rejoint finalement les autres scandales qui ont éclaté autour du silence, et au fait qu'à un moment donné on n'a plus le droit de se taire, et qu'il faudrait aussi remettre en cause toutes les personnes qui savaient qu'ils n'ont rien dit. C'est une non-dénonciation de crime. C'est extrêmement grave, et pour moi c'est une forme de complicité, et que c'est important aussi de condamner les personnes qui savaient qu'ils n'ont rien dit, parce qu'on voit bien encore dans cette histoire, comme par exemple pour Betaram, qu'il y a eu des moments où en fait ils auraient pu l'arrêter et ça n'a pas été fait. La justice aussi n'est pas allée au bout de son travail, c'est-à-dire qu'en 2005 elle aurait dû enquêter sur sa famille, sur son entourage, sur son travail, à partir du moment où il était père de famille, où il travaillait avec des enfants.
c'est logique d'enquêter qu'à un moment donné, si on a une alerte sur qu'il y a une condamnation pour notamment des photos, des fichiers pédopornographiques, il devrait y avoir automatiquement une enquête sur la personne. Et surtout si en plus il travaille avec des enfants, il est en contact avec des enfants dans sa vie personnelle comme professionnelle, il faut toujours vérifier que les enfants ne sont pas des cibles, ils ne sont pas en danger. Enfin, c'est un truc de fou quoi. Donc à chaque fois il y a eu des manquements très graves à tous les niveaux. Et je pense que c'est vraiment ce qui révèle tous les scandales actuels. Et c'est là où il faut mettre plus de moyens et que pour mettre fin à l'omerta, il faut mettre fin au silence. Et qu'il faut toujours entendre les victimes, écouter et vérifier et enquêter quoi. C'est un truc de fou, on parle d'enfants. Enfin je sais pas, il y a un moment donné, réveillez-vous quoi. Donc voilà pour cette vidéo. Merci de vous abonner à ma chaîne pour soutenir mon travail. Merci aussi de liker, commenter et partager cette vidéo pour que plus personne ne passe à côté de cette affaire. Parce que c'est vraiment... et que c'est trop grave quoi. Et puis, comme je vous ai dit, si vous avez l'occasion d'aller pouvoir aller vous rendre à Vannes le samedi 24 mai pour pouvoir soutenir les survivantes, c'est ultra important. Elles ont besoin de votre soutien, elles ont besoin de sentir qu'on est toutes et tous là avec elles et qu'elles ne sont pas seules et qu'on les croit et qu'on les soutient. C'est hyper important, donc n'hésitez pas à aller du coup à Vannes le 24 mai pour les soutenir devant le tribunal. Normalement, le verdict devrait être rendu fin mai, début juin. Donc voilà, je pense que c'est encore un scandale de plus après Mazan, après Bétaram, après l'abbé Pierre. Et on en a marre en fait. Et d'un autre côté, il faut pouvoir utiliser ces scandales pour que ça n'arrive plus jamais. Voilà, c'est surtout ça que j'aimerais qu'on retienne. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis prenez bien soin de vous surtout. Et à très bientôt.